Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. À l'entame de cette activité, je voudrais vous inviter très sincèrement à magnifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis ce moment précieux pour le partage de sa parole. Et celle qui nous est issue aujourd'hui est « Mon jour est doux, venez à moi ». Avec les textes des Cantiques, chapitre 2, versets 8 à 13, et l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 11, versets 16 à 19, 25 à 30, nous allons vous livrer ce que cela peut contenir, ce que vous pouvez tirer de ce thème pour votre propre gouvernement, pour ce chemin sur lequel nous sommes. Alors, l'Esprit Saint étant avec nous, je nous invite à prendre position et à prêter un peu de notre temps pour participer à cette activité qui vous rend heureux, qui vous bénit dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Abordons d'abord l'explication du thème « Mon jour est doux, venez à moi ». Je vous dirai que ces paroles indéfinissables retentissent encore dans ce monde aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Nous savons que si le Sauveur peut décharger le pécheur du poids de ses péchés, c'est parce qu'il en a pris le fardeau sur lui-même à la croix, sous le jugement de Dieu qui les a consumés et ôtés pour toujours de devant lui et de dessus le coupable qui croit à la valeur de ce sacrifice. C'est après avoir accompli cette œuvre parfaite que ce bien-aimé Sauveur est monté dans la gloire, et de là, il invite encore aujourd'hui, par sa parole, quiconque est fatigué et chargé à venir à lui pour jouir du repos. Quand le Seigneur parle encore d'un autre repos que l'on trouve en prenant son jour sur soi, il nous dit qu'après avoir reçu le pardon de ses péchés, le croyant doit traverser ce monde où il rencontre bien des choses pénibles, des épreuves de tout genre. L'âme est agitée parce que l'on ne peut rien changer aux circonstances. Le Seigneur nous enseigne comment il est possible d'aller en avant au milieu des épreuves les plus grandes en jouissant de ce repos-là. Il peut l'enseigner, lui qui fut débonnaire et humble de cœur, parce qu'il a passé le premier dans un chemin de souffrance dans l'obéissance. Dans son chemin, il a toujours tout accepté de la main de son Père, jusqu'à la terrible coupe en Gethsémani. Nous l'entendrons dire, « Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. » Matthieu, chapitre 11, verset 26. Ce qu'il veut nous apprendre, c'est à pouvoir parler comme lui, dans toutes les circonstances qui contrarient le plus notre volonté et qui accablent le plus notre cœur. Il veut nous apprendre à les traverser avec lui et à dire, « Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. » Il dit, « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Versets 29 et 30.
Son jour, c'est la soumission à la volonté de son Père. Pour le cœur renouvelé, ce jour est aisé. Ce fardeau est léger, c'est le sien. Il le porte avec nous. Et ainsi, nous jouissons de sa communion au travers des épreuves. Là, nous apprenons à le connaître mieux que dans la prospérité matérielle et nous pouvons jouir sans cesse de ce repos en communion avec lui, quelque pénible que soient nos circonstances. Quel parfait sauveur nous possédons en Christ. Puissions-nous tous apprendre à le connaître toujours mieux si nous sommes allés à lui pour être délivrés du fardeau de nos péchés et apprendre de lui tous les jours ce qui est le chemin de la soumission à la volonté du Père pour trouver le repos de l'âme au milieu des circonstances du désert en attendant d'entrer bientôt dans le repos de Dieu au terme du chemin. Nous verrons dans les commentaires bientôt notre comportement, notre attitude et celui qui donne ce repos. Et là, sans tarder, dans Cantique chapitre 2, versets 8 à 13, la parole de Dieu, la Bible s'achève sur sa promesse. Voici, je viens bientôt. Apocalypse chapitre 22, versets 7, 12 et 20. Quel écho ont ces mots dans le cœur de ceux qui l'aiment. La voix de mon bien-aimé, le ciel qui vient. La voix de mon bien-aimé, le voici qui vient, verset 8. Jusqu'à ce que l'aube se lève, sachons nous tenir comme la colombe craintive dans les fentes du rocher à l'abri des souillures et des dangers, versets 14 et 17. Et méfions-nous des petits renards qui ravagent les vignes en fleurs, verset 15. En grandissant, ces petits renards deviendront de plus en plus tyranniques. Romains chapitre 6, verset 14. En route avec la fleur, c'est toute promesse de fruits qui disparaît. Ne tolérons donc pas aujourd'hui telle petite faute, tel péché d'apparence insignifiante, qui plus tard dominerait sur nous et frustrerait le Seigneur du fruit qui lui appartient. Et nous verrons tout ce qu'il a fait pour préparer ces moments qui nous attendent pour nous. Et dans Matthieu chapitre 11, verset 16 à 19, verset 25 à 30, le peuple était sans excuse. Dieu avait employé, mais en vain, tous les moyens nécessaires afin que tous puissent jouir des bénédictions promises par la présence du Messie, tels des enfants assis sur la place du marché et qui ne sont jamais d'accord avec les propositions de leurs camarades. Quand Jean le Baptiseur parut, austère comme un prophète, séparé des pécheurs qu'il invitait à la repentance, ils dirent, il a un démon. Le Fils de l'homme vient en grâce chercher les pécheurs où ils se trouvent, ne craignant pas de se placer en contact avec les hommes les plus souillés, parce qu'il venait chercher et sauver ce qui était perdu. Et il dit alors, voici un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des pécheurs, versets 18 et 19. Au milieu de cet état de choses, le Seigneur appelle ceux qui ont cru, les enfants de la sagesse, parce qu'ils écoutent la voix de la sagesse, la voix de Dieu qui avertit les simples à accepter la parole. Proverbes chapitre 8 et 9, versets 1 à 6. La sagesse les a trouvés et elle a été justifiée par eux. Cette sagesse de Dieu qui est folie pour les sages et les intelligents de ce monde. Aussi, quel résultat glorieux et éternel pour ceux
qui la trouve. Proverbe chapitre 8, verset 35. Ne voulez-vous pas tous être des enfants de la sagesse, chers amis? On peut poser la question. À qui le Fils voudra-t-il révéler le Père? Jésus répond lui-même en disant, « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » Verset 28. Ce cher Sauveur voyait non seulement au milieu de son peuple coupable, mais dans le monde entier des âmes fatiguées et chargées. Il sait que le pécheur se fatigue inutilement en cherchant à se délivrer lui-même. Que de choses ne fait-on pas lorsque le fardeau du péché pèse sur la conscience pour en être délivré? Mais tout est vain. L'état ne fait qu'empirer. Personne ne peut donner le repos à une âme ainsi tourmentée si ce n'est le Fils de Dieu. C'est pourquoi quiconque veut accéder à ce repos doit venir à Jésus-Christ. Et ce cantique nous le rappelle 376 de le livre Rougon. J'entends la voix de Jésus dire, « Venez, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous aurez du repos. » Tous ceux qui ont fait l'expérience peuvent maintenant témoigner de ce qu'ils ont en Jésus-Christ. Et je peux vous le dire que ce repos est pour toujours. Vous le vivez ici-bas déjà quand vous avez Christ. Si vous ne le faites pas encore, sachez que vous n'êtes pas encore avec Christ. Ce repos, c'est à partir d'ici. En esprit, nous le vivons et nous l'avons. Et c'est ça qui nous donne l'assurance. Et nous avons cette espérance que ce repos sera éternel avec Christ, Jésus, dès son retour. Je voudrais qu'il en soit ainsi pour vous qui écoutez ces paroles d'une manière ou d'une autre, où que vous soyez, que vous preniez ces paroles et vous les appliquiez comme cela se doit, convenablement à votre vie, et vous avez ce repos. Vous êtes en Christ. C'est parti pour toujours, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Votre bien-aimé Ngbo Ignace, des églises des Chérubins et des Séraphins, paroisse d'Avran Saint-Gabriel. Je vous remercie.